Salut à tous. Alors aujourd'hui chez l'Amadoué, eh bien on fait un potager. Donc rien à voir avec les lamas, ou presque. Donc ici on est en pleine garrigue. Je fais un petit tour d'horizon. Et l'idée c'est de faire un potager en mode agroforesterie. Donc comme vous voyez derrière moi, c'est sous les arbres. Donc le soleil se lève par là et il se couche par là. Donc l'idée c'est de faire avec et pas contre. Comme il y a beaucoup de soleil et il n'y a pas beaucoup d'eau, eh bien c'est de se cacher un petit peu. Et notamment ici, on avait remarqué en marchant ici que la terre était très molle. Et on sentait sous les pieds déjà beaucoup de feuilles, une terre très légère, très voilà, remplie d'humus. Donc là, regardez. Donc là, forcément, je mets la main où il y a une grosse caillasse encore. Et là, vous voyez toute la matière en décomposition. Donc, quand on parle de décomposition, on peut voir ça, c'était le dessus avec des feuilles de l'année. Et en dessous, on a vraiment que du broyat de feuilles. Et après, on a de la bonne terre comme ça. Donc avec plein de racines de salse pareil, hein, ça c'est ça. Et après ça court et donc c'est ceux-là, hein, les petites lianes là qui grimpent. Voilà. Donc j'en ai déjà fait un petit peu hier. Donc hier j'ai fait ça, j'ai fait ce bout-là hier après-midi. Donc pareil, comme j'ai fait là, à la pioche, on enlève les caillasses, ça retourne un peu la terre, mais l'idée, comme la terre est bonne ici, c'est pas forcément de la retourner, mais au moins d'enlever les caillasses, parce qu'ici, là, tout ça, là, c'est un gros clapasse. Donc il commence là par ici, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas été chercher trop loin, et tout ça, là, ce petit muret, là, que vous voyez là, bah ça, c'est ce qu'on a fait hier, quoi. Ce que j'ai sorti hier, le collègue, il en a fait un petit muret. Voilà, donc après, une fois qu'on a retourné ça, je vais le ramener gentiment par ici, là sur ces vieux troncs, comme ça au fur et à mesure des années, ça va rééquilibrer la pente. Il y a une légère pente, bon c'est pas très grave, il y a un chien aussi. Après, avec le chariot et dans la caisse, je ramène du crottin que j'étale. Donc là, il doit bien y avoir ça de crottin. Il y a vraiment plusieurs centimètres. Et après, j'y mets du vieux foin, donc qui était chez les femelles, où pareil, j'en étale un peu. Donc il y a des endroits, il est très collant. Des endroits, il était chaud, il était en train de composter. Donc l'idéal, ça aurait été de le mettre à composter plus tôt que ça. Là, clairement, là, ce morceau que j'ai, il est chaud, quoi. Donc vous voyez, tout un tas de poussière de foin, quoi. Plus un peu de caca, certainement d'urine. Voilà. Donc ça va venir. Deuxième couche. Et après, on sera bon. Donc ça, c'est cool, ça avance bien. Donc c'est pas une grande surface. J'ai même pas vraiment calculé combien ça faisait. Allez, si je pars de là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 grands pas. 5 pas, 1, 2, 3. 3 x 5, 15. 3 x 5, 15, 15 mètres carrés. J'ai l'impression que ça fait plus que 15 mètres carrés. Bon. Peut-être que mes pas sont pas tout à fait au mètre. Ils sont peut-être au mètre 50. Mais voilà, environ, je dirais qu'il y a... moi, j'aurais dit qu'il y avait plutôt 20 ou 30 mètres carrés. Ouais, au moins 20 mètres carrés, quoi, je dirais. Mais voilà. Le potager, je trouve que c'est un peu comme la quéquette. Il vaut mieux petite et faire ça bien que très grand et de pas faire ça bien. Donc voilà. Donc moi, je vais essayer de faire petit et bien. Et après, on va pouvoir s'étaler au fur et à mesure. Parce que vous voyez que là-bas, il y a de la place. Là-bas, il y a de la place encore. Donc voilà, on va pouvoir... je vais pouvoir m'étaler au fur et à mesure. Et donc comme on a le clapas, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir poser dessus 1 voire 2 tonnes à eau et de pouvoir faire l'arrosage ici. Parce que
J'ai dit oui qu'il n'y avait pas d'arrosage. Mais on va quand même arroser, sinon les plantes vont crever. Si on laisse juste la pluie de la garrigue faire de l'arrosage, non, ça ne marchera pas, quoi. Mais voilà, donc on va arroser un petit peu, mais ça va permettre de limiter l'arrosage. C'est comme on n'a pas l'eau courante ici, et ça va permettre aussi, comme on a une bonne terre, il y a des feuilles qui tous les ans vont retomber dessus. La salse pareil qui tous les ans va repousser aussi. Ça va être un chantier à chaque fois. Mais voilà, ça c'est normal, hein, on partage la nature, hein, je suis pas tout seul. Hein. Je vais pas arriver, mettre du Roundup, là, du glyphosate de merde, tout cramer et intoxiquer mes futurs fruits et légumes, quoi. Ça serait, ce serait un peu con. Mais il y a des gens qui le font. Alors pas moi. Du coup, je vais m'embêter après à repasser et à recouper voilà, les repousses de salse pareil, quoi. Voilà, là, si on regarde, j'en ai mis, hein, j'en ai mis. On n'est toujours pas à la terre. Donc voilà, il y a plusieurs centimètres de caca, plus ou moins décomposés. Donc il y avait pas mal de vers de terre dedans. Les poules étaient contentes du coup que je vienne piocher dedans, parce que les poules du coup venaient chercher les petits vers de terre qui étaient, à l'air libre. Et puis tout un tas d'autres petits insectes que je ne vois pas. Et voilà. Bon bah je vous en dis pas plus, on a fait le tour, hein, vous avez vu, c'était pas bien grand. Donc on enlève les pierres, on met du caca, on met du foin. J'aurais pu mettre de la paille, mais j'avais du foin. Le foin, ça va plus vite à se décomposer. C'est plus nutritif, mais ça dure moins longtemps. La paille, c'est moins nutritif, ça met plus de temps à se décomposer, mais ça va durer plus longtemps dans le temps, dans le sol en fait. Les nutriments, quoi. Il y en aura moins, mais ils vont durer plus longtemps. Parce que notamment, c'est plus lent à décomposer. Donc l'ingestion par le sol, je sais pas, l'assimilation par le sol, voilà, et par les plantes, se fait de manière plus lente parce que la décomposition est plus lente. Le foin, ce qui est intéressant, c'est comme c'est des fleurs, hein, je ne sais pas si on va en retrouver là-dedans, des fleurs. Donc forcément, il y a du crottin aussi parce qu'on a ramassé ça comme ça. Vous voyez le blanc là, ça, ce blanc, ça c'est des champignons qui ont commencé à pousser. Ouah, là je mets la main dedans, là c'est chaud. Mais bon, comme ça a été tout à moitié mangé par les lamas et plus ou moins piétiné et tout, je pense qu'on ne retrouvera pas de fleurs. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, vous aurez compris le principe. Peut-être que je remettrai après de la paille par-dessus pour vraiment du coup faire un paillage et que ça retienne encore plus l'humidité, mais ça on verra. Mais là déjà je suis déjà pas mal, quoi. Une bonne couche de caca de lama, donc c'est pour ça que je disais on parle pas de lama ou presque. C'est que du coup je vais avant de commencer à vendre mon crottin, je vais déjà voir ce que ça donne. Alors c'est clair que là j'ai mis plusieurs centaines de kilos parce que je pense que quand elle est pleine, le chariot il est vraiment lourd. Et je pense qu'il y a entre 60 et 100 kilos, quoi, parce que la boîte, là, l'espèce de bassine, je peux pas la porter, quoi. Heureusement qu'il y a le chariot, et même le chariot, ça monte un peu pour venir ici. Et c'était dur, hein. Là, cette nuit, j'ai eu mal au dos, parce que je fais moins de sport en ce moment. Et ça, c'est clairement pas du sport. C'est un truc qui t'use, mais qui te renforce pas, quoi. Et du coup, voilà, le sport permet le renforcement musculaire. Et là, j'en manque. Et là, je le sens. Et notamment cette nuit, je l'ai senti. Et donc, comme je suis un mec sympa, j'en remets une couche aujourd'hui. Voilà, comme ça, mon dos, il va me dire merci. Mais c'est pas grave, au moins, ce sera fait parce que là, on est début mars. Et je sais pas si vous avez vu les vidéos sur l'apiculture, mais c'est clairement le printemps, quoi. Regardez le laurier sauce, là, on appelle ça aussi la viorne. Elle est en fleurs, quoi. Regardez-moi toutes ces belles petites fleurs. Donc là, on n'a pas encore d'abeilles dedans, mais ça sent hyper bon. Et ça y est, c'est parti, quoi. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc je vous donnerai des nouvelles de mon petit potager au fur et à mesure de la saison. Ça, je ne vais pas faire trop de vidéos sur le potager, mais voilà ce qu'on peut faire.
pour se faciliter la vie en fait. Même si certains vont dire, et ils auront certainement raison, que je me facilite pas la vie parce que faire ça en plein dans un champ de salse-pareil, parce que la salse-pareil, regardez, c'est ce qui monte dans les arbres. Là, ça a été coupé, on a débroussaillé, hein, mais il reste tout ça là-haut, hein, et tous les petits pics qu'on voit au sol. Ouais, tous ces petits pics là qui ressortent, et ben tout ça c'est la repousse de salse-pareil. Donc là, moi je sais que je vais en manger pendant longtemps, hein, à devoir couper, machin. Surtout que là, je leur ai mis de l'engrais, du coup elles vont kiffer, et je vais leur mettre de l'eau. Donc si je leur donne à boire et à manger, voilà, ils vont pousser, mais ça c'est pas grave, c'est la nature. Mais au moins je vais pouvoir profiter d'un sol qui est pas tassé, qui est très mou, qui est très riche. Et je vais pouvoir profiter de la fraîcheur du coup de cette petite forêt, et en tout cas de l'ombre des arbres, quoi. Et du système racinaire des arbres avec tous les champignons qu'il y a dedans, parce que ce qui retient l'eau, c'est les champignons dans le sol. Voilà, je suis pas spécialiste en sol ou en plantation, hein, mais bon, comme tout le monde, je me renseigne. Et en fait, les scientifiques, voilà, ont découvert pourquoi est-ce que les terres qui sont labourées ne retiennent pas l'eau, qu'il faut les arroser, etc. Parce que le sol, il est mort, parce que le fait de le retourner, on tue tous les champignons, on casse tous les micro-organismes et les je sais pas, la micro-société qui est créée. On pète tout ça. Et en fait, c'est les champignons qui réussissent à agglomérer la terre. Enfin, j'ai peut-être pas le discours exactement très précis, hein, mais ce que j'ai retenu, en fait, c'est que c'est les champignons dans le sol qui créent quelque chose au niveau moléculaire, et c'est ce qui fait que la terre, du coup, elle retient l'eau. Donc ça, c'est hyper important en garrigue et dans tous les milieux en général, quoi. Donc voilà, bon après je vous fais pas un dessin, vous imaginez bien que ce tas de crottins, je vais les reprendre avec le râteau, ça aussi, et puis avec mon fidèle chariot, je vais aller chercher encore du foin parce qu'il n'y en a pas assez. Donc là j'ai encore, je sais pas, peut-être 1 heure de pioche à faire, quelques allers-retours, aller chercher du foin et peut-être encore un peu de crottin, et puis voilà quoi. Mais là, on peut voir qu'il y a des zones qui sont bien au soleil, d'autres moins. Ici, il n'y aura pas beaucoup de soleil. Et donc ici, j'y ferai certainement des fraisiers ou des choses comme ça. Parce que suivant les fruits et légumes qu'on veut faire pousser, il y en a qui vont accepter plus ou moins d'ombre ou plus ou moins de cagnard, quoi. Et ici, dès le mois de mai, juin, ça va être le cagnard, quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous avec les mains pleines de terre et de crottin. Mais ça, c'est la nature. Ça, c'est pas sale. Ça, c'est la vie. Donc voilà. Allez, je vais retourner au boulot. Je vous dis à bientôt. J'oublie pas la vidéo sur les bas. Je vais vous montrer ça bientôt. Voilà, j'y pense. Mais là, il y avait cette priorité-là à mettre en place. Mais les bas, c'est pour bientôt. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, faites des potagers, même dans une jardinière, sur le balcon, derrière la vitre de la maison. Si vous n'avez pas de balcon, si vous n'avez rien, il y a toujours moyen d'aller faire pousser des tomates cerises, quelques fraises. Enfin, nous, on fait ça depuis longtemps, en fait, hein, et pourtant, je ne me considère pas du tout comme un maraîcher ou quoi que ce soit. Pour tout vous dire, je ne mange pas beaucoup de fruits et de légumes. Enfin, pas beaucoup, si, j'en mange, mais j'en mangeais plus quand je faisais mon potager. À une époque, dans un village où on habitait, on avait des jardins partagés. Et là, je me surprenais à manger des légumes comme ça, crus, que j'aurais pas fait avant, quoi. Donc voilà, plus on met les mains dans la terre, plus on fait des petites choses par nous-mêmes. Et plus ça nous nourrit à différents niveaux. Allez, sur ces bonnes paroles, à très bientôt. Ciao, ciao.